pare-brise Zénith. Le pare-brise Zénith, d'une exceptionnelle longueur d'1,35 m, contribue à créer un style automobile totalement nouveau. Il réinvente aussi le plaisir automobile et favorise le bien-être de chacun en offrant une luminosité intégrale. Afin d'éviter toute gêne causée par un ensoleillement fort et pour recréer de l'intimité à l'intérieur du véhicule, la partie supérieure du pare-brise Zénith reçoit un surteintage. Il est également possible de faire coulisser vers l'avant un occulteur. Ce volet redonne une opacité totale à la partie du toit habituellement en tôle. Il offre les pare-soleil articulés qu'il convient de replier avant de le refaire coulisser vers l'arrière. Ce volet, guidé par des glissières latérales coulissantes, se manœuvre sans effort grâce à une poignée centrale. Il peut se verrouiller dans n'importe quelle position intermédiaire dès que vous relâchez la poignée sans nécessité de blocage manuel particulier. Sur les versions dotées du pare-brise Zénith et du pack visibilité optionnel, la goulotte qui relie le capteur de pluie au pavillon accueille 3 diodes électroluminescentes de couleur blanche qui projettent une lumière douce sur la zone autour du levier de vitesse. Essuie-vitres automatique. Les automatismes des essuie-vitres libèrent le conducteur des tâches annexes et lui permettent de se concentrer davantage sur la conduite. Le déclenchement et le cadencement automatique des essuie-vitres avant dispensent le conducteur de toute action manuelle sur la commande. Un détecteur de pluie commande la mise en route des balais. Puis il ajuste sans intervention manuelle le rythme de leur intermittence ou de leur vitesse continue en fonction des précipitations reçues. Pour activer le mode automatique, il vous suffit de donner une impulsion vers le bas sur le commodo. Mais à tout moment, vous pouvez de nouveau revenir à une commande manuelle. Il vous suffit de presser le commodo vers le bas 1, puis 0. Projecteur automatique et éclairage d'accompagnement. Vous pouvez vous dispenser de toute manipulation du commodo pour l'allumage automatique des codes, sauf pour le passage en plein phare. Il vous suffit de basculer la molette de commande sur la position auto. L'éclairage des feux arrière est également assuré par cette fonction. Un capteur de luminosité détecte en continu les baisses de lumière ambiante et commande l'allumage des codes qui cessent quelques secondes après le retour à une luminosité de plein jour. À tout moment, vous pouvez revenir à une commande manuelle de vos codes par simple rotation du commodo sur la position 0. L'éclairage d'accompagnement est une fonction supplémentaire liée à l'allumage automatique des codes. Cette temporisation de l'éclairage extérieur à la descente de voiture vous aide à trouver vos repères dans l'obscurité ambiante. La durée de cette temporisation est fixée à 1 minute. Si votre C3 est équipé de l'option USB Box ou du système de navigation MyWay, vous pouvez choisir la durée de cette temporisation, 15 secondes, 30 secondes ou 1 minute. Sur les modèles ne bénéficiant pas de l'éclairage d'accompagnement, vous conservez la possibilité de maintenir manuellement l'éclairage lorsque vous descendez de voiture. Il vous suffit d'actionner le commodo des pleins phares dans la minute qui suit l'extinction du moteur. Les codes seront gardés allumés durant 1 minute. Aide au stationnement arrière. L'aide au stationnement arrière a pour but de vous aider dans vos manœuvres de recul. Les 4 capteurs à ultrasons, situés en partie basse du pare-choc arrière, évaluent la présence d'objets lorsque vous enclenchez la marche arrière. Le système fait retentir des bips sonores dès qu'un obstacle est détecté. Cette aide ne vous dispense pas de regarder dans votre rétroviseur lors de chaque manœuvre de recul. Si votre C3 est équipé de l'option USB Box ou du système de navigation MyWay, un schéma en couleur s'affiche en plus sur le grand écran central. Il visualise votre voiture vue d'en haut pendant la manœuvre de recul. Des barrettes de couleurs apparaissent à l'arrière sur le schéma. Vertes puis jaunes, elles indiquent que vous vous rapprochez d'un obstacle. Rouge, elles signifient que vous en êtes à moins de 20 cm. Le fonctionnement de cette aide peut être neutralisé si vous le désirez. Régulateur et limiteur de vitesse. Le régulateur et le limiteur de vitesse vous aident à maintenir une vitesse choisie et facilitent le respect des limitations réglementaires. Le régulateur de vitesse vous permet la programmation d'une vitesse de croisière.
Celle-ci se maintiendra automatiquement quel que soit le relief de la route sans que vous ayez à solliciter l'accélérateur. Mais attention, en forte descente, le système qui n'agit pas sur les freins peut tolérer un dépassement de la vitesse programmée. Le régulateur de vitesse ne doit pas vous inciter à relâcher votre attention de conduite. Il est destiné à être utilisé sur des voies dégagées dont le trafic est faible. La mise en route du régulateur s'obtient par la rotation vers le repère cruise de la bague située dans le commodo additionnel à gauche du volant. L'ajustement de la vitesse souhaitée se fait par les touches situées au dos du commodo et se pilote du bout des doigts. Vous pouvez modifier la vitesse programmée par action sur ces touches, en association ou non avec une action sur l'accélérateur. Le bouton poussoir situé en extrémité du commodo permet l'arrêt instantané ou la reprise immédiate de la régulation. Le maintien de la vitesse programmée se désactive automatiquement dès que vous sollicitez les freins. Le limiteur de vitesse vous sert à fixer une vitesse plafond que vous ne désirez pas dépasser. Des sollicitations peu ou moyennement appuyées de l'accélérateur ne pourront pas vous permettre de dépasser cette vitesse. Mais vous pouvez à tout moment franchir la vitesse programmée par un appui franc sur l'accélérateur au-delà du point dur en fin de course de la pédale. La mise en route du limiteur s'obtient par la rotation vers le repère limite de la bague située dans le commodo additionnel à gauche du volant. L'ajustement de la vitesse plafond s'opère par les mêmes touches que celles utilisées pour le régulateur de vitesse. Fonction Black Panel. De nuit, vous pouvez améliorer votre confort visuel en supprimant de votre champ de vision des sources lumineuses que vous trouvez secondaires. Seront alors interrompus tous les éclairages des cadrans et afficheurs, à l'exception du compteur de vitesse. L'allumage des voyants d'alerte reste actif en cas de besoin. De même, toute fonction que vous sollicitez et qui entraîne un affichage spécifique au tableau de bord réactive immédiatement l'éclairage du support où elle apparaît. Cette extinction des éclairages mineurs au tableau de bord est commandée suivant les versions par appui successif sur le bouton du rhéostat d'éclairage du combiné d'instruments. La réactivation se fait par un nouvel appui sur la même commande. Écran central. Suivant les versions, l'écran d'affichage intégré au centre de la planche de bord peut adopter différents formats. Il est soit monochrome et de petite taille, soit en couleur et au format 16/9 avec un diamètre de 7 pouces. Vous pouvez trouver par les différents affichages toutes les informations relatives à la radio ainsi qu'au système de guidage et de communication. C'est aussi sur cet écran que s'affichent les données de paramétrage véhicule qui vous permettent d'intervenir dans le mode de fonctionnement des différents automatismes dont votre C3 peut être doté. Connectivité et compatibilité. Toutes les radios optionnelles ou de série permettent la lecture de CD MP3. Une prise jack implantée sur la console centrale permet la connexion d'un baladeur MP3. Avec l'option USB Box, l'offre se complète d'une prise USB pour l'écoute de vos fichiers sonores avec une compatibilité Full iPod et d'un kit main libre Bluetooth. L'interface élaborée permet, grâce aux commandes de la voiture, de sélectionner aisément les contenus musicaux sur des listes de dossiers en fonction des critères que vous choisissez. Pour jumeler un téléphone portable, vous pouvez profiter du kit main libre Bluetooth intégré au système de navigation MyWay. Cette fonctionnalité libère l'interlocuteur de toutes les contraintes liées à la manipulation d'un téléphone mobile compatible. Après avoir actionné la fonction Bluetooth sur votre téléphone, le protocole s'active en pressant le bouton Phone sur la façade de l'autoradio. L'appairage démarre. Il suffit de suivre les instructions. La composition de numéros s'effectue par appui sur la touche Phone de l'autoradio, puis par sélection du menu Téléphone numéroté. La conversation utilise les haut-parleurs de la voiture ainsi qu'un micro implanté sur les montants latéraux du pare-brise. Suivant le type de téléphone dont vous disposez, vous accéderez également à la gestion de votre répertoire depuis les commandes de la voiture. En fonction également de votre forfait, il vous sera possible de profiter des fonctions double appel et conversation à 3. Le micro du kit main libre se trouve dans le montant gauche du pare-brise à côté du conducteur. Pour être certain qu'une source extérieure est lisible par votre installation à bord, vous pouvez consulter la liste des compatibilités auprès des concessionnaires Citroën.
Système de navigation MyWay. Le système de navigation MyWay intègre les derniers progrès en matière de guidage. Sa cartographie européenne est stockée sur une mini-carte de type SD. Elle apparaît sur un grand écran couleur au format 16/9 de 7 pouces de diamètre. Celui-ci offre une lecture facile des plans et itinéraires affichés. L'entrée du choix des destinations se fait de manière intuitive, par sélection sur un clavier alphanumérique qui apparaît sur l'écran. Vous pouvez aussi sélectionner des points d'intérêt, des destinations mises en mémoire ou encore solliciter les derniers lieux programmés. Le calcul du trajet s'effectue en quelques secondes. Vous personnalisez le mode de trajet que vous préférez, par exemple avec ou sans autoroute à péage. Vous avez aussi le choix de compartimenter l'écran entre une partie gauche dédiée à la cartographie et une partie droite réservée aux flèches de guidage et à la barre de rapprochement indiquant le prochain embranchement rencontré. Vous pouvez opter pour une sonorisation ou non des consignes de guidage. En temps réel, le système MyWay vous donne des indications sur le trafic et vous permet ainsi d'emprunter un itinéraire détourné si un encombrement est annoncé. Indicateur de changement de rapport. Sur les modèles à boîte de vitesse manuelle, un affichage vous guide pour vos changements de vitesse lors des accélérations. Afin d'optimiser votre consommation, le moment le plus opportun pour passer le rapport supérieur vous est signalé. Une flèche montante apparaît au tableau de bord. Sur certaines versions, elle est épaulée par le rapport préconisé. En temps réel, ce système analyse les données de la conduite et en déduit le régime de fonctionnement optimal du moteur compte tenu du profil de la route et de la pression sur l'accélérateur. Il peut recommander de monter de 1 à 2 rapports supérieurs. Vous pouvez suivre cette recommandation sans aucun inconvénient pour la mécanique. L'indicateur de changement de rapport n'indique volontairement pas le rapport à engager lors des rétrogradages totalement laissés à l'initiative du conducteur. Il ne donne pas non plus de préconisation quant à l'enclenchement de la première ni de la marche arrière. Ce système constitue une assistance efficace à l'économie de carburant. Parfumeur d'ambiance. Le parfumeur d'ambiance vous permet d'obtenir à bord un air légèrement empreint de senteurs agréables. Celle-ci participe au bien-être et à la décontraction de tous les occupants. La molette de réglage est implantée à droite des instruments de bord, à portée de main du conducteur. Lorsque vous la tournez vers la droite, le parfum se diffuse. Lorsque vous tournez vers la gauche, la diffusion est arrêtée. Par rotation de la molette, vous pouvez ajuster l'intensité de l'odeur émise. Pour retirer la cartouche de parfum et la remplacer, il vous suffit d'appuyer sur la molette et de la tourner d'un quart de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Un large choix de parfums est disponible dans le réseau Citroën afin que vous puissiez varier les ambiances à bord de votre C3. Lors du changement de la cartouche, veillez à bien conserver le bouton chromé de commande car il n'est pas livré avec les recharges. Ancrage Isofix, siège enfant, airbag passager. De multiples aménagements sont prévus pour les enfants jusqu'à 10 ans. Les ancrages Isofix présents sur les 2 places latérales arrière vous garantissent l'installation d'un siège enfant dans les meilleures conditions. Ces solides attaches métalliques sont ancrées directement dans la structure de la voiture. L'encliquetage des pattes de fixation du siège dans les ancrages Isofix assure une fixation solide, débarrassée de tout jeu. Ces ancrages Isofix sont localisés par des pictogrammes sur les rebords d'assises des sièges arrière. Préférez toujours l'utilisation de sièges enfants utilisant ce système, garant d'une meilleure sécurité. À l'avant, vous pouvez désactiver l'airbag passager afin d'installer un siège type dos à la route. La commande de verrouillage de l'airbag se situe dans la boîte à gants et ne peut être actionnée que par la clé de contact. Pensez à réactiver l'airbag lorsque le siège enfant est retiré. Sur le combiné d'instruments, un pictogramme s'allume pour vous rappeler si l'airbag passager est activé ou non. Roue de secours et kit de dépannage provisoire de pneumatiques.
Suivant l'option que vous aurez sélectionnée, votre C3 peut être équipé d'un kit de dépannage provisoire de pneumatique ou d'une roue de secours galette située sous le tapis de fond de coffre. Le kit de dépannage provisoire de pneumatique se compose d'un compresseur à brancher sur la prise 12 volts de l'habitacle et d'un tuyau de gonflage. L'activation du compresseur déclenche l'injection dans le pneu d'un liquide cicatrisant contenu dans un réservoir. Le regonflage du pneu s'effectue jusqu'à la valeur prescrite, à lire sur la vignette collée dans le montant de la porte avant gauche. Un manomètre sur le compresseur vous permet d'ajuster la pression. Au terme de cette opération de regonflage, vous pouvez continuer à rouler sans dépasser 80 km/h. Sur les voitures dotées de jantes de 16 et 17 pouces, l'option roue de secours galette a pu être retenue. Dans ce cas, vous trouverez sous le tapis de coffre une roue de secours temporaire. Elle autorise un roulage momentané à des vitesses inférieures à 80 km/h. Éclairage d'ambiance. L'éclairage d'ambiance est activé lorsque les feux sont allumés. Vous pouvez moduler l'intensité de cet éclairage en appuyant sur le bouton du rhéostat situé en bas du combiné. Dès que l'éclairage atteint l'intensité désirée, relâchez le bouton. Quand les feux sont éteints, toute action sur le bouton reste sans effet. Banquette 2/3, 1/3. Pour rabattre les dossiers de la banquette, il suffit de tirer sur la commande située en haut du dossier côté porte. Le dossier se déverrouille puis se bascule vers l'assise. Pour sa remise en place, relevez manuellement le dossier en veillant à bien écarter la ceinture de sécurité. La tablette cache-bagages permet de protéger votre chargement des regards indiscrets. Vous pourrez aisément la retirer en plaçant votre main sous sa partie centrale afin de la libérer. Elle pourra se ranger au fond du coffre. Voyant de température de liquide de refroidissement. Le voyant de température du liquide de refroidissement, représenté par un thermomètre, est allumé de couleur bleue lorsque le moteur est froid. Si c'est le cas, évitez alors d'accélérer de façon trop marquée, et de couleur rouge quand il signale une température d'eau excessive.